Bonjour, bienvenue à cette vidéo avec un thème très particulier. J'ai hésité longtemps à savoir si j'allais faire ça ou pas, comme je commence à avoir quelques questions sur ma personne. Donc je vais faire une vidéo sur qui suis-je. Sachant que je pourrais faire très simple et dire je suis un être humain. Voilà, au revoir. Ça serait à la limite ce que je préférerais faire. Pour en dire un petit peu plus, parce qu'en fait souvent la question qui suis-je en Occident, ça va plutôt vouloir dire quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as. C'est plutôt les vraies questions, ça serait plutôt qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as qui intéresse. Parce que qui suis-je, je suis juste un être humain. Et c'est en tant qu'être humain que je fais ces vidéos, c'est en tant que rien d'autre. Donc ça c'est important pour moi, donc au moins ça me permet cette vidéo de le clarifier. Je suis très quel mot je peux utiliser? Je suis très prudent vis-à-vis de tout ce qui est dogme et de tout ce qui est personne directive. Donc pour moi la notion de respect est très importante. Et la base du respect, c'est de considérer que chaque humain a sa responsabilité, a son pouvoir individuel et que c'est sacré. Et que à partir du moment où ça c'est respecté, après pour moi tout le reste c'est ok. Donc j'ai pas de vérité à exprimer dans les vidéos, donc je ne suis pas une référence en quoi que ce soit. Je suis juste un humain qui se trouve dans la liberté, dans la franchise de témoigner et dans... et je vais dire quelque chose qui peut-être va sembler bizarre, mais dans l'humilité de s'exprimer. Parce qu'on a une conception de l'humilité en Occident qui parfois pour moi est à l'envers. C'est-à-dire que l'humilité, ça serait être un peu... ça serait se mettre en bas d'une hiérarchie tout petit. Je crois que la vidéo va tourner un peu à l'humilité plus qu'à ma personne. En bas d'une hiérarchie, alors que pas du tout. Pour moi, l'humilité, c'est la conscience qu'il n'y a aucune hiérarchie. Dans le sens que mon point de vue, il est meilleur que le point de vue de personne. Et donc, j'ai aucune raison de ne pas l'exprimer, de ne pas le crier le plus fort possible, de ne pas l'affirmer le plus fort possible, parce que je sais que c'est juste mon point de vue, qu'il n'a pas d'autre valeur. Donc quand je me tais, c'est peut-être parce que inconsciemment, j'imagine que mon point de vue pourrait être quelque chose d'autre que ce qu'il est. Quand j'ai conscience que mon point de vue, il est vraiment infime et qu'il n'a pas tellement d'importance, pourquoi ne pas l'exprimer? J'ai jamais vu un animal s'empêcher de s'exprimer. Là, peut-être vous entendez la poule qui tourne autour de moi, qui s'exprime. Elle se pose pas de questions. Je crois qu'elle est d'accord avec moi. Elle s'appelle Gastornis, vous la voyez pas, mais elle est juste là. Donc voilà, ce que je suis au sens être, c'est un être humain qui témoigne. Après, ce que je dis, ça vous sert pas, c'est uniquement à ça que ça sert. Si ce qui vous intéresse, c'est ce que je fais, alors bon, je pourrais jamais dire parce que je fais plein de choses et ça change tout le temps. Ce que j'ai fait en tout cas, c'est par rapport à tout ce qui est psychologie, parce que c'est surtout de ça dont je parle dans les vidéos, hein, psychologie, conscience de soi. J'ai fait une formation de psychothérapeute à l'époque où c'était possible en France. Maintenant, psychothérapeute, c'est un titre cadré par la loi qui est réservé aux docteurs en médecine, aux psychanalystes, aux psychiatres, docteurs en médecine en général. Hein. En France, un gynécologue est psychothérapeute par défaut. C'est vrai, hein, je plaisante pas, c'est un fait. C'est la loi. Les psychologues cliniciens, voilà, et les psychanalystes sont les psychothérapeutes. Mais en France, psychothérapeute, on ne peut plus vraiment l'être au sens de faire de la psychothérapie, donc ce qui est différent de la psychanalyse, ce qui est différent de la psychiatrie. Donc l'alternative des psychothérapies, parce qu'en fait il y en a beaucoup, elle n'existe plus. Bon, c'est pas tellement un sujet qui m'intéresse, parce que donc j'ai fait cette formation psychothérapie pendant 4 ans. J'ai fait une formation qui est la plus... qui m'avait semblé la plus sérieuse possible, avec une obligation de faire une psychothérapie soi-même pendant les 4 années, avec 2 années de supervision à la fin de la formation, dans le cadre européen, ce qui s'appelle l'EAP. Donc c'est les psychothérapeutes entre eux qui sont réunis pour savoir comment on peut former de manière très sérieuse un psychothérapeute et comment encadrer sa pratique. J'ai fait aussi une formation d'art thérapeute pendant 2 ans. Donc ça, c'est des formations qui commencent à Bac plus 3, donc ça fait l'équivalent d'une formation à Bac plus 7. Donc voilà les chiffres. Et ceci dit, je fais pas psychothérapeute. C'est de la culture, c'est ce que j'ai fait, mais ça n'est ni ce que je suis, ni ce que je fais maintenant.
je respecte beaucoup toutes ces approches, mais donc du coup j'ai appris, j'aime pas justement, j'en parlais au début, j'aime pas la notion de guidance, de dépendance que ça crée, même quand on prétend être neutre. J'ai déjà été amené à parler avec des gens qui voyaient le même humain spécialiste depuis 20-25 ans, qui sont des fois venus me demander de les aider à sortir de leur dépendance. Donc c'est quelque chose que je respecte mais que je ne voulais pas faire pour moi-même. Donc bien sûr que c'est un petit peu le même domaine que ce que je peux faire, parce que ça m'arrive d'aider les gens dans des conférences, dans des stages, je fais des causeries, donc je fais plusieurs choses. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez voir aussi, je pense que j'ai mis des liens, je vais mettre des liens sous cette vidéo, pour voir les causeries que je fais, les stages que je fais des entretiens maïotiques, c'est-à-dire il arrive que des personnes viennent me voir quelques fois, très peu de fois, pour trouver le fond de leur problème et puis le dépasser. Mais le dépasser eux, c'est pas moi qui le dépasse. Avec la pratique d'échelle émotionnelle, vous pourrez trouver une vidéo qui présente ça. C'est un outil d'autonomie que je peux transmettre aux gens qui fait que la personne, elle trouve son problème toute seule et puis elle peut s'aider toute seule. Bon, ça c'est ce que je fais. C'est associé à ces vidéos, mais c'est pas dans ces vidéos. Voilà, là maintenant j'en parle, mais vous remarquez que je parle jamais de ça. Le propos des vidéos que je mets sur internet, c'est vraiment moi je suis quelqu'un, et voilà, la poule elle s'exprimait tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui aime bien témoigner de ce qu'il a vécu. J'adore écouter les témoignages des autres, donc logiquement j'adore témoigner aussi en me disant que pour certaines personnes ce sera utile. C'est simplement ça, et je pense que si nous étions tous dans cette humilité, cette liberté de témoigner, donc en conscience qu'on ne dit pas une vérité, mais qu'on dit quand même ce qu'on a vécu en tant qu'individu, je pense que ce serait une grande richesse. Je pense qu'il y a beaucoup de freins et de limites à ça. Et donc principalement ce que je suis, donc mon existence là devant ces vidéos, c'est celle-ci. Dans le cas de ces vidéos, je fais plein de choses, hein. Je suis aussi un papa, je suis aussi un jardinier de mon jardin là-haut. Enfin, bon, ça, je pense pas que ça va vous intéresser énormément. Ce que je suis dans le cadre de ces vidéos, c'est ça. Cet être humain qui veut à la fois s'exprimer, qui a envie de donner aussi la motivation à chacun de faire la même chose, de s'exprimer. Dites votre richesse, dites votre expérience. N'importe quel domaine, il n'y a pas plus riche que ça. Quand justement je parlais de mon jardin tout à l'heure, quand je veux obtenir un peu des compétences pour mon jardin, j'avoue que mon réflexe à moi, c'est d'aller chercher sur internet des témoignages. J'ai pas trop envie de lire des bouquins ou d'aller dans des formations officielles avec des enseignants officiels. Quelqu'un qui me dit voilà, moi j'ai fait ça et j'ai obtenu ça, pour moi ça c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus pertinent. Et donc moi je ne vais pas vous parler de comment on plante des carottes, comment on plante des fruitiers, parce que j'aurais peu de choses à dire là-dessus. Mais voilà, je parle de tous les sujets que vous connaissez. Voilà, je pense que ça suffit pour moi de dire qui je suis. Si ça vous intéresse, regardez les vidéos, sinon arrêtez de regarder les vidéos. Au revoir.